Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que la première partie vous a plu. Nous allons maintenant commencer avec la deuxième partie, la conscience universelle. Est-ce que l'univers pense? Alors, fermez les yeux un instant et réfléchissez. Vous êtes conscient, vous percevez, vous pensez. Vous êtes une somme d'expériences, d'émotions, de souvenirs, de sensations. Chaque impulsion dans votre cerveau, chaque courant électrique qui parcourt vos neurones, chaque réaction chimique qui se produit, participe à cette conscience intime de vous-même. Maintenant, si vous le voulez bien, élargissez cette vision. Et si cette même dynamique, ce flux de perception et d'échange pouvait exister à l'échelle de l'univers? L'idée semble audacieuse, mais elle n'est pas nouvelle. Depuis des millénaires, philosophes, scientifiques et mystiques se questionnent. L'univers pourrait-il posséder une forme de conscience? Non pas comme une conscience humaine, mais plutôt une perception primitive, une capacité de ressentir, de réagir, d'interagir avec lui-même? Est-ce que l'univers, par l'intermédiaire de ses structures les plus profondes, pourrait être plus qu'une simple mécanique, mais bel et bien une entité consciente d'elle-même? Alors, la conscience est-elle une propriété universelle? Pour comprendre cette hypothèse, il nous faut d'abord définir ce qu'est la conscience. Dans nos corps biologiques, la conscience émerge de l'interaction complexe entre des milliards de neurones. Chaque impulsion, chaque signal crée un réseau dynamique où l'information peut circuler. Cette circulation crée la perception, l'analyse, la réflexion. Mais si l'on transpose cette image à l'univers, que constatons-nous? L'univers est lui aussi un gigantesque réseau. Les galaxies s'entrelacent en filaments cosmiques. Les étoiles naissent et meurent. Les trous noirs absorbent la matière et l'énergie. Les ondes gravitationnelles traversent l'espace comme des signaux porteurs d'informations. Chaque interaction cosmique pourrait-elle constituer l'équivalent d'une impulsion nerveuse? Chaque flux d'énergie pourrait-il être une forme de message universel? Certaines théories, comme le panpsychisme, proposent que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, présente à différents niveaux d'organisation. Selon cette hypothèse, chaque particule élémentaire posséderait donc une forme primitive de conscience. Et lorsque ces particules s'assemblent en structures complexes, comme les cerveaux, ou peut-être même les galaxies, cette conscience s'intensifierait. Alors, les filaments cosmiques sont-ils un réseau neuronal universel? Le réseau de filaments galactiques de l'univers, observable bien sûr, ressemble étrangement à la structure du cerveau humain. Des chercheurs ont même comparé les cartes cosmologiques aux images de neurones cérébraux, observant donc des similarités frappantes dans la manière dont la matière est organisée. Coïncidence ou reflet d'une structure universelle fondamentale? Dans le cerveau, les neurones échangent des informations via les synapses, des impulsions électriques et des échanges chimiques. Dans l'univers, les galaxies interagissent gravitationnellement à travers les filaments cosmiques. Ils échangent de la matière, de l'énergie, de l'information sous forme d'ondes gravitationnelles et de rayonnement. Et si ces interactions n'étaient pas simplement mécaniques, mais constituaient plutôt un langage universel, une forme de communication cosmique primitive. Ce réseau galactique serait-il capable, à une échelle que nous ne comprenons pas encore, bien sûr, de percevoir et de réagir à son environnement?
ce n'est pas une idée aussi folle qu'elle en a l'air. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que des structures complexes, comme les superamas de galaxies, pourraient agir comme des centres de traitement d'informations cosmiques, des sortes de nœuds de conscience primordiaux. Poursuivons avec les ondes gravitationnelles, peut-être des messagers cosmiques. Imaginez maintenant ces ondes gravitationnelles qui traversent le cosmos. Elles sont comme les signaux électriques de notre cerveau, informant donc les régions lointaines d'événements majeurs. Comme deux trous noirs fusionnent, par exemple, l'univers tout entier en reçoit l'écho. Cette onde est une mémoire, une trace, un message transmis dans l'immensité de l'espace-temps. Si le cerveau utilise les signaux pour analyser, apprendre et réagir, pourquoi l'univers ne le ferait-il pas à sa propre manière? Si les ondes gravitationnelles, les particules élémentaires, les flux énergétiques transportent des informations, alors l'univers pourrait être vu comme une immense entité informée de ses propres transformations. Mais la conscience, telle que nous la comprenons, ne se limite pas à la réception d'informations. Non, elle implique une capacité de traitement, d'adaptation et surtout de réaction. C'est là que la spéculation devient vertigineuse. Et si certaines structures cosmiques, trop grandes ou trop lentes pour que nous les percevions, agissaient et réagissaient en réponse à ces messages gravitationnels? Bien sûr, cela nous amène à parler de la mémoire de l'univers, comme une trace de conscience primitive. Chaque événement cosmique laisse une empreinte, une supernova, une fusion de trous noirs, la formation d'une étoile. Tout cela modifie l'environnement local et distant. L'univers conserve ses traces, ses empreintes gravitationnelles et électromagnétiques. Cette mémoire pourrait-elle être une forme de conscience primitive? Dans nos cerveaux, les souvenirs sont des modifications chimiques et structurelles durables. L'univers, à sa manière, modifie sa structure suite à chaque événement. Et donc, les ondes gravitationnelles déforment l'espace-temps. Les rayonnements modifient la matière. Et même le vide quantique fluctue sous l'effet des événements cosmiques. Et voyez, cela pourrait être perçu comme une forme de mémoire cosmique. L'univers n'oublie rien. Il conserve, il archive, il se modifie, il apprend peut-être. Et donc, l'apprentissage universel, est-ce peut-être, selon moi, une hypothèse audacieuse? Si l'univers conserve la mémoire de ces événements, pourrait-il en tirer des leçons, s'adapter, évoluer? C'est une question qui pousse notre réflexion au-delà des frontières scientifiques actuelles. Mais si nous acceptons l'idée que l'univers pourrait posséder une forme d'apprentissage primitif, eh bien oui, cela redéfinit totalement notre compréhension de la réalité. Certains modèles théoriques, comme ceux qui sont liés au champ quantique adaptatif, eh bien, laissent entendre que l'univers pourrait ajuster ses constantes physiques localement en réponse à certains événements. Et donc ce serait une forme d'adaptation. Qu'en pensez-vous? Une forme d'ajustement cosmique, similaire à la plasticité cérébrale chez les êtres vivants? Nous pourrions donc imaginer des zones de l'univers qui auraient évolué différemment, selon des événements passés ayant modifié, donc de facto, leur équilibre énergétique et gravitationnel. Et ce serait là, pour moi, une forme d'apprentissage cosmique, une conscience primitive qui réagit aux transformations pour maintenir une stabilité globale. Alors bien sûr, cette hypothèse, aussi audacieuse soit-elle, elle ouvre quand même des portes fascinantes. Et si l'univers n'était pas qu'un seul assemblage mécanique
de matière et d'énergie, mais bel et bien une entité dotée d'une forme de conscience, certes radicalement différente de la nôtre, mais bel et bien réelle. Et si chaque impulsion gravitationnelle que l'on peut détecter, ou qui se passe en ce moment même, chaque courant d'énergie sombre, chaque vibration de matière noire constituait donc le murmure d'un univers vivant qui apprend et qui évolue. Nous ne sommes peut-être pas de simples spectateurs de cette immensité, je me répète, mais plutôt des participants actifs d'un processus bien plus vaste, plus complexe, plus mystérieux que tout ce que nous pouvons imaginer. Et si, quelque part, l'univers lui-même nous percevait, nous intégrait dans sa propre conscience, aussi vaste et incompréhensible soit-elle. Cette idée, aussi vertigineuse soit-elle, nous pousse à réfléchir différemment, à observer l'univers, non pas comme un simple décor inerte, mais plutôt comme un être mystérieux dont nous faisons partie intégrante. Peut-être est-ce là l'un des plus grands mystères de l'existence. Ce n'est pas de comprendre l'univers, mais plutôt de réaliser que l'univers nous comprend à sa manière, silencieuse, infinie. C'est ainsi que se termine cet épisode. J'espère qu'il a pu vous captiver et même vous apaiser. J'ai essayé d'avoir une voix un petit peu plus douce. Et vous allez voir que pour la troisième partie, on parlera de l'épigénétique cosmique. Est-ce que l'univers s'adapte ? C'est une question effectivement assez intéressante, je trouve. Et bien sûr, nous allons parcourir encore d'autres informations, vous allez voir. Par exemple, la symbiose cosmique. Est-ce que cela pourrait être un organisme vivant ? On va essayer de détailler un petit peu tout cela en fonction des étoiles, des planètes et de tous les corps qui composent un petit peu notre univers. Et vous allez voir, on ira après au-delà du multivers. On parlera d'un organisme infini. Et bien sûr, vous allez voir, je vous réserve encore d'autres surprises, car ce n'est que la deuxième partie. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.